Bonjour à tous, et bien voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé ça. Voilà, puis là quand ça me vient, bah, je le fais avec grand plaisir pour autant, hein, je voudrais vous présenter, vous proposer plutôt une météo énergétique parce que, voilà, je le sens et je l'entends, il se passe des choses. Il se passe des choses. Alors du coup, bah, forcément, effectivement, je le confirme moi-même pour passer aussi au travers de tout ça et en ressentir, heu, les effluves énergétiques assez importants, hein, quand même importantes. Alors, bah, me vient l'envie, de vous en dire plus, de vous aider peut-être vous aussi à comprendre, hein, ce qui se passe, avec ces énergies. Personnellement, moi, j'écoute, de temps en temps, bon, depuis très peu, hein, je vous le cache pas, des astrologues, un astrologue surtout, hein, que j'affectionne particulièrement. Voilà, hein, dernièrement, la nouvelle lune du 14 octobre et puis là, la prochaine pleine lune, du 28, effectivement, nous pousse, hein, à travailler vraiment sur, bah, nous-mêmes, ça c'est certain, et on nous pousse dans nos derniers retranchements, vraiment pour se débarrasser de façon ultime de ce qui est encore, trop, blessant, de ce qui est encore trop présent en nous et qui nous permet vraiment pas en fait d'avancer sereinement. Et voilà, il y a une espèce de, comment vous dire? De reconnaissance depuis bien longtemps de ce qui fait mal, de ce qui nous retient, de ce qui empêche, de ce qui entrave. Mais pour autant, c'est vraiment le fait de: «OK, je le sais, mais qu'est-ce que je fais?» Et bien souvent et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, qu'on sait, mais qu'on ne fait pas, ou qu'on fait trop peu, tellement trop peu que ça ne se voit pas. Et puis, ben, là, voilà, il y a comme quelque chose de très puissant qui nous pousse de façon, assez, ouais, costaud, hein, pour en finir une bonne fois pour toutes avec des comportements, avec des schémas, avec, des choses qui continuent de nous empêcher d'être dans notre meilleur et mieux-être, et surtout mieux-être, voilà. Donc, au vu de ce que j'entends, hein, je vous dis là, la nouvelle lune du 14, parlait aussi, hein, de situations qui allaient venir avec, voilà, des choses affirmées dans la communication aussi, hein. Et puis, ben, là, la pleine lune du 28, et le 29, ça sera aussi des moments un petit peu denses, hein, un petit peu intenses, de positionnement, de placement de choses, parce que on est poussé vraiment à nous délester, à nous débarrasser, de ce qui est encore en nous et qui nous permettent pas d'avancer. Voilà. Et donc là, le tirage que je vous propose, je le scinde en 2 parce que je trouve que c'est intéressant de regarder toujours sur les 2 polarités, donc masculine en haut, féminine en bas. D'aller regarder, chez les 2, hein, voilà, po dans les 2 polarités, hein, en n'oubliant pas que ces 2 polarités, masculine, féminine, sont déjà en vous, hein, d'accord? Il y a déjà ça qui se passe en vous, donc ça parle déjà de vous, hein, en global, ce tirage, hein. Ça va parler de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. Mais ça va parler aussi aux dominantes, hein. Si vous êtes de dominante masculine, eh bien, peut-être que vraiment, le haut, du tirage va s'adresser à vous, et inversement, si vous êtes plutôt polarité féminine, ben, alors voilà, vraiment les messages pour vous sont ceux du bas. Mais on n'oublie pas que, voilà, hein, ce qui se passe dans le masculin, il y a une espèce de, bah, il y a un jeu de miroir quoi, hein, de toute façon, hein. Il y a un jeu effectivement de reflets, hein. Alors c'est parti, j'ai pris pour support intuitif, et recevoir mes messages, heu, voilà, la guidance, le Tao, hein, l'oracle du Tao, qui est assez pointu, hein, quand on veut regarder tout ça. Plein de choses sont dites avec cet oracle. Alors, voilà, je l'ai pris lui, hein, c'était comme ça que ça m'était inspiré, et donc j'y vais. Alors,
Je vous montre les cartes? Allez, je vous montre les cartes. Donc, on fera une petite synthèse aussi en fin de tirage. J'espère que ça prendra pas trop de temps. J'ai déjà un petit peu blablaté juste avant, donc bon, on va essayer d'être quand même assez rapide. Donc, pour le masculin, je les prends toutes. Allez, c'est parti, ma petite plume. Hop, je te mets là. Alors, déjà les cartes qui sont tombées. Alors, pour le masculin, là, on a l'innocence. Ensuite, on a le développement, la communauté, la détermination et la stagnation. La coupe, on a la folie juvénile pour le masculin, la polarité masculine, et le puits. Ok? Alors, je les replace. C'est quand même tellement mieux pour la lecture. Alors, et après on parlera de la féminine. Et puis on essaiera de faire parler les jeux entre eux, voir un petit peu. Enfin, les jeux entre eux. Les cartes tombées entre elles, plutôt. Voilà. Alors non, c'était pas comme ça. Je me souviens que la communauté... Ah oui, je suis pas du tout comme ça, là. Je me suis trompée. Oh, pas possible. Voilà. Heureusement que j'ai... comment dire, une bonne mémoire visuelle quand même. Bon, en tout cas pour les oracles, c'est toujours une évidence. Voilà, voilà. Oui, je fais mes petits réglages, j'aime pas quand ça déborde. Voilà. Alors, le masculin. Donc déjà, centralement parlant, on a une carte de communauté hein, qui parle avec, on voit bien là, deux personnes. Hein. Alors oui, effectivement, ce sont des féminines, hein, mais bon, peut-être que c'est justement hein, cette association en lui de sa part féminine aussi hein, qui cherche à faire communauté, hein, à faire communion, d'accord? Il y a une espèce, voilà, de communion, justement, hein, d'accord? Cette carte, elle parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord, hein, un accord, et de liens renforcés. Donc il y a déjà là, centralement parlant, dans la météo des énergies de la polarité masculine, une envie de coopération, j'entends moi. J'entends le mot coopérer. De coopérer, d'être en association, et puis alors, voilà, avec une histoire bah oui, de respect mutuel, de but commun, hein, d'interdépendance. Mais attention, c'est pas de l'interdépendance négative. Hein. On ne va pas aller jusqu'à chercher le mot dépendance. Hein. D'accord? C'est interdépendance. Parce que mine de rien, bah, c'est quand on se tient la main et quand on est deux au moins, quand on a une problématique en tout cas, ou que ce soit, oui, voilà, c'est bien de se faire aider aussi. Hein. C'est bien de collaborer. C'est bien d'être avec une autre personne, au moins une, des fois pour avancer sur un sujet. Voilà, ça peut aller bien plus vite comme ça. Donc il y a une espèce d'engagement, j'ai envie de vous dire, du masculin, de la polarité masculine envers lui-même, quelque chose de doux en tout cas. Hein. Il y a la gentillesse hein, sur cette carte également. Le mot gentillesse est le premier, d'accord? Et du respect mutuel. Il y a une espèce de, voilà, je me respecte moi certainement aussi. Hein, voilà, j'ai un but et probablement que mon but à moi est en rapport avec quelqu'un ou va servir aussi une cause peut-être, hein, une cause, quelque chose de plus grand, où ça va toucher d'autres personnes. Il y a de l'interdépendance, il y a des accords, des liens renforcés, des liens peut-être à renforcer, d'accord? Et c'est OK, hein, c'est pas quelque chose de douloureux, je le sens pas comme ça là. C'est un accord de sa part, hein, il y a le mot accord de toute façon. Il y a un accord de collaboration pour le masculin, d'accord? Bon, on voit en tout début de tirage que ce masculin est dans des énergies quand même d'innocence. Alors innocence, pour moi, là, je vais le ramener à quelque chose qui est vraiment une envie, un entrain. Hein. C'est quelque chose qui est naturel, qui est positif, qui n'est pas calculé. Hein. Quand on est dans l'innocence, quand on fait des choses avec innocence, on n'est pas dans le calcul. Hein. On n'est pas dans le calcul non plus. On se laisse porter, quoi. Et on est vraiment dans une sincérité. Hein, d'accord. Cette carte, elle part de nature confiante, d'originalité, de franchise, de simplicité
et d'inattendu, de spontanéité aussi, hein. Donc il y a quelque chose comme ça de très positif, de très enjoué, chez la polarité masculine, a certainement quelque chose de très enjoué pour être dans une association, de participer à quelque chose, d'être OK pour faire, pour collaborer, hein, d'accord? Pour aller, dans un but ou dans oui, dans un but commun avec au minima une personne, peut-être avec sa polarité féminine aussi, hein, peut-être qu'il OK, il collabore, hein, avec sa polarité féminine et voilà, c'est comme s'il pouvait, voilà, attraper la main de sa polarité féminine et dire: «OK, hein, on y va». Voilà. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un, hein, en face ou voilà, un groupe de personnes. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez doux avec ces 2 cartes-là où, il le fait en toute franchise, hein, cette, ce respect mutuel là, ce but commun, cette interdépendance, cet accord-là, c'est vraiment fait avec l'énergie de, la spontanéité, la simplicité, la franchise, l'envie quoi. L'envie innocente donc il y a pas de calcul, il y a pas de j'ai envie de vous dire le mot vice en fait, hein, c'est sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est sincère. Voilà. Voilà. C'est quelque chose vraiment qui pour moi me parle comme ça. Alors, le masculin est sur un parcours là de progrès, de développement, hein, voilà. Il est en chemin justement de oui, bah, il passe des étapes, il est sur son chemin d'évolution, d'accord? Il fait des progrès, hein, cette carte parle de progrès graduel, donc voilà, hein, on y va par séquence, mais on y va, on se développe quand même. Prudente lenteur aussi, hein, attention, ça parle de prudente lenteur. Comme si que vraiment voilà, hein, on veut progresser, on se développe, on y va, on fait des choses, mais avec prudence, hein. Certainement pour pas se casser la figure, pour pas se prendre les pieds dans le tapis, hein, voilà. Mais, bon, voilà, hein, on saisit les opportunités quand même, pour avancer. On y va avec, de façon graduelle, de façon prudente, donc peut-être aussi un peu dans la lenteur, mais on avance, d'accord? On parle également avec cette carte de faculté d'adaptation, d'approche convenable, hein, d'accord? Donc, on a un masculin qui, voilà, hein, qui est en train de se développer, de progresser de façon graduelle, prudente et lente, mais il avance, il est dans une continuité, d'accord? Sur son cheminement personnel. Il a envie d'être dans une collaboration, d'accord? D'être en accord avec, d'être dans des liens renforcés, de faire, oui, de faire copain-copain avec, quelqu'un, d'être OK, hein, voilà, comme ces 2 personnages sur la carte, bras dessous, on y va, on avance, ensemble. OK? Le masculin est déterminé, donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça, faut j'espère de tout mon cœur que la détermination, heu, restera, perdurera, hein. Cette carte, elle parle de résolution, hein, donc il résout des choses, il est déterminé, donc forcément quand on est déterminé, on finit par résoudre des choses, hein. Ça parle de fermeté intérieure, d'accord? D'absence de compromis, donc à un moment donné, il dit: «Stop», il y a plus de compromis en fait. C'est de la discipline, hein, d'accord? C'est de l'autodiscipline même certainement, hein. Donc il y a une absence de compromis avec lui-même, je crois, hein, d'accord? Et de fermeté intérieure. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai décidé ça, j'y vais, en fait, voilà. Et on le voit, le regard de cette personne, hein, il a les yeux fixes, il fixe vraiment un horizon, un but et voilà, hein, il a l'air effectivement déterminé, hein. Hem, concentration inébranlable, hein, donc vraiment il est imperturbable. Il a, comme qui dirait, une envie, un objectif et il espère, il le souhaite de tout son cœur, aller au bout, hein, de cet objectif. On parle d'intégrité également et d'examen de conscience. Donc vraiment là, cette carte, elle est très, très belle, hem, pour le masculin. On a vraiment un masculin qui est dans une fermeté intérieure, qui est déterminé, qui veut résoudre des choses, résoudre des choses qui étaient peut-être trop longtemps, heu, en comment dire? En situation de stagnation, hein, parce qu'on a la stagnation juste à côté. Donc pour moi, c'est clair, il est déterminé à sortir de cette stagnation, parce qu'il a justement peut-être trop stagné. Donc là, du coup, il y a une espèce d'autodiscipline qui se met en place et donc voilà, on fait plus de compromis, hein.
La concentration, elle est inébranlable. Il y a rien qui vient nous bouger. On avance, on a un but, on y va et on collabore et on se développe tranquillement, mais on y va. C'est-à-dire qu'on même si c'est graduel, si c'est lent, hein, et si c'est prudent, il n'empêche que quand il fait un pas et il veut faire des pas, et ben, c'est pas il reste quand même très déterminé à les faire. D'accord? C'est pas je fais un pas, j'hésite, je le mets, je le mets pas mon pas, bon bah non, finalement je retourne en arrière. Non, il y a une détermination quand même, à résoudre. Il y a de l'absence de compromis, et cetera, hein, ce que je vous disais, par rapport à cette carte. Et donc voilà, la stagnation, hein, qui parle d'impasse, de résistance, hein. Il y a de la résistance qui est lâchée avec cette détermination. Forcément, quand on met de la détermination sur quelque chose qui empêche, sur de la résistance, bah, les verrous sautent, hein, les verrous sautent. Voilà. Manque, voilà, de sensibilité, peut-être, hein, peut-être faisait-il preuve de comment dire? De trop de fermeté, de ne pas laisser aller suffisamment, ses émotions, son cœur. Donc bah, ouais, ça fait cette ambiance-là un peu froide, quoi, hein. On se tourne le dos là, on a froid, on est dans la neige, on est perdu, on est esseulés, hein, ici, on est un peu perdu là-dedans, là. On stagne, on n'avance pas. C'est l'arrêt, quoi. Donc pour moi, il y a de la détermination là-dessus, hein, OK? Et puis, ben, les cartes dans la coupe, hein, et bah, le puits, hein, voilà, hein, on a un masculin qui est en quête de vérité, qui veut aller vers la sagesse, d'accord? Retour à la source et accès au fond des choses, d'accord? Le puits, c'est ça, hein, c'est aller, au fond de soi, intériorité, d'accord? On va regarder ce qui est au fond, dans les émotions aussi, hein, dans l'eau de ses émotions, hein. La personne, elle plonge là, elle plonge dans l'eau, d'accord? Tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel. Mais voilà, le masculin, vraiment, il descend là. Il descend, il va regarder en face. Et voilà, la folie juvénile, ça parle de manque de maturité, d'apprentissage, d'impatience, de comportement irresponsable, d'accord? Et d'impulsivité. Alors voilà, hein, peut-être que c'est ça qu'il veut comprendre, hein. Peut-être que c'est voilà, son côté comme ça un peu impulsif, ignorant, impatient, bon, comportement irresponsable quoi. Peut-être que c'est en allant au fin fond du fin fond qu'il veut trouver et qu'il va trouver des réponses. Voilà, hein. Il va au fond de lui, il a cette quête de vérité en lui et ce côté juvénile, je pense, que c'est ce dont il veut se séparer, hein, et il est OK pour collaborer. Donc bon, on est plutôt sur de belles choses, hein, d'accord? OK. Bon, allez, j'enchaîne pour la féminine, parce qu'on est déjà à presque 18 minutes. Alors, la féminine, ces cartes, ben, elles sont très belles. Alors, on a la carte du progrès, la carte de la marche, qui est tombée avec la carte des limites. Elles sont tombées ensemble, ces deux-là. Ensuite, on a la carte du créateur et le travail sur ce qui a été corrompu. Les cartes dans la coupe, on a l'union et on a la révolution. Hein, donc déjà, vous voyez, quand je vous parle des cartes de la féminine, vous devez certainement déjà sentir ben, ce qui se trame, hein, voilà, ce qui se passe. Et alors, quand j'ai vu la carte des limites, et en plus c'est la carte centrale, je peux vous assurer que ça m'a fait vraiment sourire avec la marche, hein, parce qu'elles sont tombées ensemble, ces deux-là. Parce que si vous saviez comment je vis les choses, moi, voilà, depuis quelques temps, quelques jours, c'est assez révélateur, hein, et c'est fou, hein, vraiment c'est fou que ça soit tombé comme ça. Bon, en tout cas, voilà, centralement parlant, et bien justement, la féminine pose des limites, ok? Alors, c'est avant tout avec elle-même, hein, parce que quand elle se pose des limites à elle-même, bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur l'extérieur, sur les autres, hein. Probablement que s'il y a quelqu'un au plus près d'elle, ou même pas au plus près d'elle, peu importe, hein, les limites, elles sont aussi posées à toute personne qui serait dans son entourage, d'accord? Mais ces limites, déjà, elle les fait respecter pour son respect d'elle-même, en fait, hein, d'accord? D'ailleurs, le respect de soi, sur la carte des limites. Heu, c'est avant tout un respect de soi,
pour se respecter elle-même et du coup se faire respecter aussi, hein. Je crois que c'est très important pour bon nombre de polarités féminines là, que de passer par cette étape. Parce que c'est certainement ce qui pèche encore chez bon nombre d'entre elles, d'entre eux, hein, vous voyez, hein. Parce qu'on peut être, de polarité féminine dans un corps masculin, dans un corps d'homme, hein, OK? Donc c'est mais je veux dire elle, hein, par facilité, hein, OK? Voilà, donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui pèche encore, le respect de soi, le respect d'elle-même. Donc elle entend bien le faire appliquer pour elle d'abord et c'est pas forcément chose aisée et si elle le fait si elle l'applique pour elle, alors forcément, il y aura des répercussions à l'extérieur parce que quand on pose des limites, eh ben, on pose des limites, quoi. Il y a des choses qui sont possibles, qui sont plus possibles. Il y a des choses où c'est stop, il y a des choses où on peut plus. On peut plus parce que c'est trop, en fait. D'accord? On peut plus parce que ça y est, on est arrivé au bout. On a été au bout de ses limites, justement, hein, comme qui dirait. On a été au bout de ses limites. Et à un moment donné, quand on arrive au bout, eh ben, on sait très bien qu'on l'a atteint, hein, cette limite. Donc, il faut eh ben, changer de tactique parce que de toute façon, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible que de continuer dans un schéma, dans quelque chose, à faire, à être, à subir, qui n'est absolument pas positive, qui n'est absolument pas bénéfique, juste pour elle, en fonction de sa propre vérité, de son cheminement. Elle sait très bien, si elle pose des limites, c'est que, voilà, elle a fait le tour de la question et qu'elle sait que là, en fait, c'est bon, j'ai compris. Donc, limite, je pose. Cette carte, elle parle d'autodiscipline, de pratique du respect de soi, hein, d'accord? De l'introspection, entraînement à la patience, maturité, accumulation d'énergie, hein, d'accord? Cette carte, elle est tombée avec la marche. Alors oui, elle est en marche vers ça, hein, d'accord? Mais c'est une marche tranquille, hein. Vous verrez, hein, vous voyez cette personne sur la carte là, elle est zen, hein, voilà, elle avance tranquillement. Cette carte, elle parle de conduite, d'accord? De conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Voilà, donc où elle est. C'est-à-dire que oui, elle est dans une énergie un peu, hein, mes limites. Je pose des limites pour moi-même, parce que je dois me respecter, parce que je peux plus supporter certaines choses peut-être, de moi-même et d'autres personnes, d'accord? Mais j'y vais avec douceur en fait vers ça. C'est une marche tranquille. C'est pas une marche effrénée où elle veut tout fracasser. C'est l'éléphant dans le comment dire dans le magasin de porcelaine là, qui ferait tout tomber. Non, elle y va quand même en tranquillité. Elle se respecte aussi là-dedans. Elle est en conscience, hein, d'elle-même, OK? Elle est en conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue et elle a mis du temps. Cette marche, elle a duré un certain temps, mais cette marche vers ses limites, elle arrive, d'accord? Elle n'est pas arrivée en courant, elle est arrivée en marchant. Donc elle s'est laissé le temps d'expérimenter tous ces moments où les limites, elle ne les respectait pas pour elle-même, par exemple. Où elle n'a pas fait respecter ses limites, où en face, on ne respectait pas, hein, voilà, certaines choses peut-être d'elle, ou que sais-je, hein. Elle a tranquillement traversé le temps, avancé au gré, hein, du temps, avec toutes ses expériences. Et aujourd'hui, c'est avec conscience de soi, avec prudence et sensibilité, qu'elle fait respecter ses limites. Alors ça peut paraître comme ça 2 poids 2 mesures, hein, parce que quand on fait respecter des limites, quand on atteint des limites et que voilà, on a tendance à vouloir poser un cadre et faire imposer ce cadre. C'est en ça que c'est un peu brutal. Mais elle, de son côté, son cheminement, ça a été tout en douceur quand même. C'est-à-dire elle s'est pas d'un seul coup, réveillée en se disant: «Mais c'est bon, ça suffit». Non, elle constate tout ça, ça fait quelque temps, hein. D'accord? Donc elle est en marche vers ses limites et enfin, elle est en marche vers: «Je fais respecter mes limites». D'accord? Et je pose des limites qui sont saines pour elle et qui sont saines pour les autres aussi, hein. Parce que peut-être qu'en face, il y a peut-être des abus. Peut-être qu'en face, il y a pas assez de prise de conscience.
Peut-être qu'en face, il y a, bah, à force, en fait, d'accepter tout et de pas poser de limites, bah, il y a des espèces de normalité, une normalité qui s'installe et ceux qui sont en face se rendent même plus compte qu'ils ne sont absolument pas, justement, dans le respect de la personne en face, qu'ils ne les posent pas, ces limites. Et donc ça vient sans arrêt titiller, titiller, titiller. Donc, alors c'est peut-être juste qu'il l'ait fait, parce que tant qu'il y a pas de limite en face de poser, et ben, voilà, on continue. Après, j'ai tendance à dire aussi qu'on n'est pas obligé, hein, de faire subir ça. C'est-à-dire que, voilà, quand on est aussi dans le constat, hein, hem, que, là, on est allé peut-être trop loin, on n'aurait peut-être pas dû. Bon, bah, voilà, hein, soyons dans la gentillesse, hein, d'accord, dans le respect, heu et hem et voilà, n'allons pas jusqu'à aller, provoquer, en fait, n'importe quoi, hein, chez l'autre en face, qui ne donne pas de limites. Bon, voilà. En tout cas, voilà, cette marche vers ses limites, c'est quand même assez beau. Elle progresse, d'accord? Elle progresse, la féminine, elle progresse, hein. On a le masculin qui se développe, donc qui prend de l'ampleur, hein, qui développe des choses. OK, il est en progrès lui aussi, hein, graduel. La féminine, elle progresse aussi. Hem, voilà, ça parle d'accomplissement, d'accélération, hein, d'accord? De gains réguliers, de clarté accrue aussi, hein, d'accord? Donc elle voit clair, elle sait. Elle sait, pourquoi elle en est là, elle sait ce qu'elle fait, heu, elle a envie d'atteindre enfin elle a envie de voilà, de vivre, enfin de dépasser ce moment-là, de pouvoir vraiment, heu, être en accord avec elle-même et voilà et se respecter davantage et respecter ses limites, les faire respecter et cetera et cetera. Donc elle est dans du progrès, hein, elle progresse. C'est aussi du progrès ça, hein, d'accord? Donc, vous voyez, hein, tous les 2, mine de rien, polarité masculine-féminine, on avance, hein. On se développe, on progresse, voilà, hein. On est dans le même vocabulaire, dans la même énergie quand même, hein, un petit peu. Voilà, elle a envie donc d'être, créatrice, hein, créateur, d'accord? Elle fait preuve de ténacité, de dynamisme, elle est inspirée, d'accord? Il y a la masculinité, effectivement, l'autorité, le père, hein, qui se place en elle, hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, pour faire respecter ses limites, il faut être là-dedans quand même un minimum, parce que sinon, eh ben, on se laisse encore une fois emporter par le côté très doux de la mère, justement, on peut dire ça aussi, hein, le côté très doux comme ça où il y a pas la masculinité n'est pas, bim, voilà, ancrée, hein, elle est pas là. Donc du coup, on crée quoi? Ben, on crée rien, hein, à partir de ça, parce qu'on va retomber encore dans voilà, des habitudes de, bah, voilà, finalement, bon, allez, c'est pas grave, une fois de plus, bon, ça se voit plus à force. Bah non, c'est la fois de trop justement. Donc pour pouvoir faire, comment dire? Entendre, pour pouvoir faire respecter à elle-même, hein, déjà, hein, ça passe déjà par elle-même, ses propres limites, et bien, il va falloir qu'elle soit un petit peu plus dans la force, dans la ténacité, dans la masculinité, d'accord? Qu'elle intègre un peu plus sa polarité masculine, dans cette autorité envers elle-même, hein, cette autorité presque paternelle, hein, d'accord? Et oui, et oui. Donc elle est là, elle en est là. Elle fait preuve de ténacité, elle fait preuve d'autorité, d'accord? Hem, d'un peu plus de masculinité dans son dans son comportement, dans ses affirmations peut-être, hein? Donc ça peut être chamboulant. Alors déjà c'est chamboulant pour elle-même, hein, parce qu'en général la féminine elle a pas trop l'habitude de ça, hein. C'est pas trop, elle tape pas du poing sur la table, elle est pas, voilà, à imposer les choses, elle est pas à fixer des règles et des limites, c'est pas voilà, elle est dans le compromis, hein, très souvent la féminine, elle est dans: «OK, va comme je te pousse et puis je te suis», quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça plutôt à la base. Mais c'est pas juste, c'est pas juste. Donc elle use peut-être, hein, et abuse. Heu, abuser, je sais pas, parce que quand on ne l'a jamais fait, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on abuse? Abuser, ça voudrait dire de le faire tout le temps, donc non. Elle use, en tout cas, de ce pouvoir créateur qui est le sien, d'accord? Avec cette force intérieure, cette ténacité qu'elle ne lâche pas, cette autorité intérieure pour faire respecter justement ses limites, pour faire respecter, voilà, ce respect d'elle-même, heu qu'elle veut pour elle-même, qu'elle veut voir exister pour elle et qu'elle veut voir exister chez les autres aussi en face. C'est-à-dire qu'elle veut se faire respecter aussi, hein, des autres. Voilà.
Le travail de ce qui a été corrompu, alors ça parle de guérison, ça parle de réparation, de correction des erreurs passées. Voilà. Ce qui s'est passé auparavant, les erreurs qu'elle a pu commettre avec ses problèmes de limites qu'elle ne posait pas, d'accord? Heu, je vous dis, hein, les énergies actuelles, elles poussent vraiment, hein, elles poussent vraiment et il y a peut-être plus enfin, des personnes qui sont plus poussées que d'autres, hein, mais vraiment c'est ça. Elle veut revenir, en fait, quelque part réparer, en fait, ces erreurs-là du passé. Ou peut-être qu'auparavant, elle ne se faisait pas suffisamment respecter, voilà, hein, elle n'était pas suffisamment, dans cette, discipline à faire respecter, hein, ses limites, ce qui se passe en elle, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Voilà, elle se respectait pas suffisamment. Donc là, aujourd'hui, il y a une envie de réparer ça, de guérir ça, de corriger ces erreurs-là. Enfin, ce qu'on va considérer erreur, hein. Bon, allez, on va dire le mot, c'est pas un gros mot, hein. Mais les erreurs font avancer, hein, voilà. Est-ce que ce sont des erreurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va employer ce terme pour dire qu'à partir de ça, on peut, voilà, avancer, on peut faire autrement. Donc ce mot, hein, a été donné, donc on va garder le mot erreur, d'accord? Mais il y a pas de coup de bâton à se donner, hein, d'accord? Voilà. Donc restauration de l'équilibre et action responsable. Voilà. Aujourd'hui, elle veut être davantage responsable. Elle veut rétablir l'équilibre dans ce qui n'a pas été équilibré, d'accord? Ce qu'elle n'a pas équilibré avec elle-même, en rapport avec ses limites, hein, c'est vraiment central. Donc vraiment, j'insiste avec le fait que c'est primordial pour elle, là, dans ses énergies, c'est central. Et donc voilà, on corrige les erreurs du passé qu'elle a faites, d'accord? Et qui ont des répercussions aussi. Guérir, réparer, OK? C'est les termes. Et puis, alors, elle s'unit un peu plus, hein, la féminine, elle est dans l'union. Donc on voilà, effectivement, elle s'unit un peu plus, heu, intérieurement parlant, d'accord? Elle fait une plus grande union en elle, le yin, le yang, hein, la polarité masculine, la polarité féminine. Il y a une espèce de meilleur équilibrage, d'accord? Donc il y a une union, il y a une coopération, d'accord? De la solidarité, un travail d'équipe, hein, d'accord? Participation, choix, appartenance, voilà, hein? Il y a un travail d'équipe entre son masculin et son féminin, à la féminine, d'accord? Heu, voilà et puis, bah, la révolution quoi, hein. Alors peut-être qu'il y a une révolution, peut-être qu'il y a une révolution dans une union, hein, ça on peut le dire aussi ça, hein, d'accord? Peut-être que ça vient faire exploser, bouger des lignes aussi, hein, au sein d'une union. Peut-être, pourquoi pas, hein, au sein d'un couple, pourquoi pas? Mais ça vient faire une révolution intérieure déjà, hein, en elle, dans son être, d'accord? Transformation, changement radical, hein, voilà, je vous le dis, hein. Enfin, je vous le dis, je 2e ligne là, changement radical quoi, hein. On n'est pas dans de l'à peu près. La féminine, elle veut un changement radical. Elle est dans cette autodiscipline, dans cette fermeté, dans cette ténacité, hein, d'accord? Elle est, voilà, en autorité quoi. Sur tout ça, elle veut que ça soit respecté. Donc changement radical, abandon de ce qui est vieux. Moi, j'ai envie de vous dire, abandon de ce qui a été, synonyme aussi de correction, hein, enfin d'erreur en fait, hein, du passé, OK? Abandon de ce qui ne doit plus être là, de ce qui est vieux, de ce qui est obsolète, de ce qui est dépassé, de ce qui ne doit plus être, OK? Pour faire place à la nouveauté, un bond en avant, voilà, elle est dans des énergies de bond en avant. Bah, si elle fait appliquer, en fait, ça, c'est-à-dire si elle fait respecter effectivement ses limites, et c'est ce qu'elle souhaite, si elle pose des limites, si elle se pose des limites pour elle-même, si du coup ça engendre plein de choses autour d'elle, si elle se ressent mieux, hein, dans ses baskets en faisant ça, parce qu'elle le respect d'elle-même est instauré, déjà par elle-même, pour elle-même, et ben oui, forcément, hein, on est dans de la transformation, du changement radical et un bond en avant. Parce que là, j'ai envie de vous dire, encore une fois, les énergies, on n'est pas dans de l'à peu près. On n'est pas dans, «Bon allez, je me laisse encore un peu de temps», c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, là, aussi bien pour la polarité féminine que masculine, hein. Le masculin, c'est pareil, il doit certainement être dans cette urgence aussi, hein, de: «Bon là, on arrête en fait, on arrête. On arrête, c'est bon». Bah, il a la détermination, le masculin, hein, donc voilà. Quand on est déterminé, c'est plus la même histoire, quoi, hein, d'accord? Heu d'ailleurs, vous voyez, toutes les 2, l'une en dessous de l'autre, hein. On a la détermination chez le masculin qui résonne, chez la féminine avec cette ténacité, cette masculinité, cette autorité, quoi, hein, vous voyez? Donc tous les 2 sont, dans un moment là où, voilà, on fait plus semblant, quoi.
C'est pas on dit et puis on fait rien. C'est on dit et on fait. Parce qu'il est là, on est poussé, excusez-moi, aux fesses, hein, voilà, pour pas dire autre chose, heu, parce que ça suffit. Parce que ça fait trop longtemps que les choses durent et qu'il y en a et que c'est plus possible. Il y a des situations qui sont plus possibles. Pour l'un, pour l'autre, pour les 2. D'accord? Voilà. Donc on ne stagne plus avec ce qui a été erreur du passé, d'accord? On ne stagne plus là-dessus, on avance. On est déterminé, on veut créer, voilà, hein, on est dans de l'inspiration, on est dans quelque chose de voilà, de fermement, comme ça, hein, OK? Voilà, on se développe, on est en marche, voilà, ça se tient. Enfin, je trouve que les énergies là pour les 2 sont voilà, enfin, je veux dire, il y a de la cohérence, hein, il y a de la cohérence. OK? Voilà, et bien écoutez, je vous fais la petite, carte synthèse pour les 2. Je l'ai déjà calculé, hein, d'accord? J'ai calculé, tous les j'ai pris tous les nombres, hein, sur les cartes du masculin avec la coupe et la carte synthèse pour le masculin et ben, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. C'est la carte 18 justement, vous voyez? Donc la carte 18, hein, encore une fois, le masculin, il en est là aussi, hein, il en est là dans cette détermination, dans ce développement. Il accepte certaines choses, il veut sortir de cette stagnation parce que pour lui aussi, il y a certainement des erreurs passées qu'il veut réparer, qu'il veut guérir. Il y a une histoire d'épuration de la corruption, hein, je vous le dis, c'est ce qui est écrit sur la carte, hein, d'accord? Restauration de l'équilibre. Le masculin, c'est sa carte synthèse, celle-là. Le travail sur ce qui a été corrompu. Donc pour lui également, s'il en est là dans cette détermination, dans ce vouloir sortir de cette stagnation, c'est parce que pour lui aussi, il y a une nécessité de réparer, de guérir et corriger des erreurs passées. D'accord? D'épurer des erreurs passées. Voilà. Hein. C'est une carte synthèse assez claire. Et pour la féminine, quand j'ai fait le calcul, le chiffre qui sortait, c'était le 10. Et donc, c'est la marche. C'est marrant parce que finalement, les cartes synthèses, elles sont tombées. Enfin, voilà, elles font partie de ce qui est tombé en carte. Et donc, la marche, alors le 10 déjà, hein, le 10, c'est quand même un nouveau cycle, hein, d'accord? Alors, la féminine, le 10, c'est un nouveau cycle. Donc, ça veut vraiment dire qu'elle est passée de 0 à 9. Hein, elle a fait un cycle. Et là, ça y est, elle a fait un cycle, elle a compris. Donc maintenant, hop, on en entame un autre. C'est vraiment de la nouveauté, quoi. Hein, d'accord? 10, le 1, démarrage, nouveauté, renouveau, et cetera, hein. Puis le 10, vraiment, c'est le nouveau cycle. Le masculin, c'est le 9. Donc lui, il arrive à une fin de cycle. Il en termine de quelque chose, quoi. Il veut en finir d'ailleurs, même, je dirais, avec quelque chose. Voilà. 8 et 1, 9, avec cette carte, hein, pour lui, la synthèse. Voilà, la féminine, elle est en marche. C'est ça la carte synthèse. Elle est en marche. Une marche douce, une marche en conscience de soi, une progression avec prudence et sensibilité, parce qu'elle est comme ça de toute façon, ok? C'est un comportement correct et c'est une action responsable. Oui, elle se responsabilise, elle, envers elle-même. Voilà, elle pose une action juste et responsable pour elle, avant toute chose. Voilà, et ça c'est à comprendre. À bon entendeur, salut. Je vous laisse sur ces quelques mots. Si vous avez envie d'un tirage, vous savez comment me joindre. oraclefj@yahoo.com avec un S à oracle. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.